Donc, voilà, nous sommes là pour ce nouveau moment. J'ai dit que notre thème, c'est le chemin de Dieu n'est pas facile. Le chemin de Dieu n'est pas facile. Le chemin de Dieu n'est pas facile. Et j'ai donné déjà les versets, Deutéronome 8, 2 à 5 et 1 Corinthiens 10, le verset 13. Donc nous allons lire dans Deutéronome 8, à partir du verset 2. Voici ce que dit la parole. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert. Pendant 40 ans, il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ses commandements. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprenez donc bien que le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Amen. Nous parlons du chemin, la marche avec Dieu. Et ici, dans ce verset, nous sommes en train de voir l'histoire d'Israël. Donc, comment est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte et le Seigneur les a fait marcher dans un long chemin. Et ils ont passé 40 ans dans le désert parce que Dieu voulait voir leur cœur. Amen. Donc quand toi tu commences la marche avec Dieu, Dieu veut voir ton cœur. Si tu l'aimes et si tu es prêt pour respecter les commandements qu'il a donnés, ou bien tu es là seulement à cause de ton problème. Parce que la plupart des gens qui viennent à Jésus, c'est parce qu'ils ont un problème. Il y a un problème qui te dérange, qui te dépasse, que tu ne sais plus quoi faire. Et on va te dire que non, viens, Jésus va t'aider. Jésus va résoudre ton problème. Et tu seras là seulement parce que j'attends le jour que Jésus va résoudre mon problème. Dès que mon problème sera résolu, allez, je pars, je disparais, je quitte ces choses-ci. Est-ce que c'est ça? Ou bien tu as compris que le problème qui est même dans ta vie est venu dans ta vie parce que Jésus te cherche. Parce que Jésus veut que tu t'approches de lui. Donc, nous avons vu que les enfants d'Israël ont tourné 40 ans dans le désert. Alors, quel que soit le désert que tu traverses, tu dois savoir que Dieu est dedans. Dieu est avec toi. Parce que le chemin était long. Le désert a duré. Mais Dieu a pourvu. Ils n'ont pas manqué de nourriture. Ils n'ont pas manqué de vêtements. Même leurs pieds ne se sont pas enflés. Pendant 40 ans, ils faisaient que marcher. Donc, quel que soit le désert, quel que soit ton désert, tu dois savoir que Dieu est avec toi dans ce désert. Et Dieu va t'aider à sortir de ce désert, de cette situation. Et tu dois savoir que Dieu est en train de regarder l'humilité, ton humilité. Et il est en train de travailler à ta vie pour enlever, briser l'arrogance. Amen. Pour briser tout ce qui ne plaît pas, qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie. Dieu est en train d'enlever cela. Donc, lisons maintenant dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, qui nous dit:
Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et le moyen d'en sortir. Donc, voilà qu'il y aura la difficulté, il y aura les problèmes, il y aura le désert. Mais sache que Dieu ne va pas permettre à quelque chose que tu ne peux pas supporter de t'arriver. Il te donne il permet que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Tout ce que tu es en train de subir, Dieu est dedans. Amen. Lui-même, il te porte dans cette situation. C'est lui-même qui est parti en Égypte porter les enfants d'Israël sur ses ailes pour les amener à la terre promise. Donc, Dieu a les moyens pour que tu sortes de cette situation. Tu dois donc lui faire confiance. Amen. Afin qu'il fasse comme lui, il le veut. Afin qu'il fasse comme il veut. Parce que dans chaque situation, c'est une plateforme. Dieu est en train de t'éduquer. C'est ce que Deutéronome 8:5 nous a dit. Que Dieu veut t'éduquer. Dieu veut te façonner. Dieu veut te modeler. Dieu veut te former dans la situation. Pour que demain, toi aussi, tu sois utile pour aider quelqu'un. Donc, tu dois accepter. Tu dois prendre ça avec joie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu, ce qu'il a dit, il va tenir sa promesse. Il va t'aider à sortir de ta situation. Je ne connais pas quelle est la situation, mais je sais que moi-même j'ai eu des situations. Et aujourd'hui, Dieu m'avait promis qu'il va me sortir. Il m'avait dit, je suis dans cette situation avec toi. Et j'ai vu sa gloire, j'ai vu sa main, j'ai vu qu'il était dans tout ce qui m'arrivait, il était dedans. Amen. Il était en train de combattre. Je me souviens qu'un moment, j'ai eu une situation. Avant de venir ici, j'ai eu la situation d'une société avec laquelle je travaillais. Dans cette société, je leur faisais des livraisons. Et j'ai fait des livraisons de 4 millions. À un moment, on n'arrivait pas à me payer. Et c'est comme ça que le directeur qui était là, qui était un blanc, il a eu des embrouilles avec le PDG. Et c'est comme ça qu'ils sont partis au tribunal et il l'a enlevé. Il a enlevé maintenant, moi, mes 4 millions. Je vais faire comment pour les récupérer? Je retournais toujours là-bas. Le nouveau directeur, il était un noir. Il dit qu'on va toujours continuer à traiter avec toi. Ne t'inquiète plus. Cette fois-ci, tu ne vas même plus te déplacer de la capitale pour la province. Là, on va venir chercher la marchandise directement là-bas sur place. Et j'ai attendu. Ils m'ont dit ça. C'était des promesses, des vaines promesses. Alors, je suis restée. J'attends, rien ne se passe. Je rentre là-bas, je paie le transport, rien. On me dit toujours d'attendre. Ah, j'ai dit l'affaire si ça sent mauvais. Hein. Donc, il faut que je parte chercher mon père. Que j'amène ce problème, cette situation devant mon père. C'était une épreuve. Amen. Donc, dans ton épreuve, reconnais d'abord où tu vas aller te plaindre. Où tu vas aller poser ton problème. Tu vas confier ton problème à qui? J'ai donc fléchi les genoux. J'ai écrit la plainte spirituellement, verbalement. C'est par là que j'ai commencé à écrire les plaintes dans cette histoire. J'ai écrit la plainte. J'ai porté plainte devant Dieu. Quand j'ai porté plainte, j'ai prié, dit Seigneur, toi le Dieu de la justice, viens me défendre, toi mon avocat, viens me défendre dans cette situation. Voilà, j'ai travaillé, je n'ai pas volé, j'ai travaillé avec mes mains.
C'est la sueur de mon front. Je suis parti livrer. Mais aujourd'hui, on refuse de me payer. Toi, le juste juge, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je parlais comme ça dans ma prière. C'est comme ça que j'ai porté plainte. Je dis, j'appelle le secours. C'est-à-dire, convoque-les. Ils doivent venir rendre compte. Ils doivent venir dire pourquoi ils ne veulent pas me payer. J'ai fini, je suis resté tranquille. Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a montré une réponse par rapport à ma prière que mon problème est résolu. Et c'est comme ça que je suis restée. J'avais donc une sœur avec qui je travaillais dans mon magasin. C'est comme ça qu'elle me dit qu'elle connaît quelqu'un qui travaille à la PJ, mais elle va l'amener. Elle a amené le monsieur. Quand le monsieur est venu, je lui ai dit que moi, je ne veux pas porter plainte. Moi, je n'ai pas les moyens. Je vais payer l'avocat avec quoi? Je dis que madame, dites-moi votre problème. Votre problème, c'est quoi? Comme l'amusement. Elle dit que j'ai travaillé avec une société là, comme ça, comme ça. Je les ai livrés mes produits, mais ils ne veulent pas me payer. Il dit que d'accord, il est parti. Après, il est revenu. Il m'a dit, écris la plainte. J'avais déjà écrit la plainte spirituellement. J'ai donc pris le papier, j'ai écrit la plainte, je lui ai donné. Il me dit, c'est pour ma couverture. Parce que quand je serai en train de suivre cette affaire, mon patron peut me surprendre. Je lui demande. Mais comme tu ne veux pas porter plainte, on va travailler en catimini. C'est comme ça qu'il est donc parti. Il est parti 2 jours après. Donc il est parti voir le monsieur, le PDG, qui travaille à la présidence. Il est parti le voir. Il a dit, il y a une femme qui a porté plainte contre toi parce qu'elle a livré la marchandise dans ta société et elle n'est pas payée. Et c'est comme ça que le monsieur lui a dit, arrête, dis à la femme là d'enlever la plainte. Je vais payer son argent. Alléluia. Et il m'a donné son numéro de l'appeler. Je l'ai appelé. Il m'a dit, je suis en train de voyager. Quand je reviens, je vais t'appeler. Tu viens prendre un chèque. Chaque mois, je vais te donner un chèque. Et c'est comme ça qu'il a payé tout mon argent. Je suis partie jusqu'à la présidence le rencontrer. Donc, c'est comme ça. C'est une épreuve. Dieu m'a formé pour que j'apprenne par cette situation, comment je peux compter sur le secours du ciel. Et aujourd'hui, je suis en train de croiser beaucoup de personnes qui sont dans des situations comme ça. Tu travailles, on ne te paye pas. Et j'utilise mon exemple pour les aider. Alléluia. Comme Dieu m'a aidé, c'est comme ça que Dieu va aussi les aider. Donc, ne prends pas ta situation, ne prends pas ton problème comme la fin du monde. Apprends. Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Dieu est en train de t'amener quelque part. Dieu est en train de te former. Et il a les moyens pour te sortir de cette situation. Donc voilà, le chemin de Dieu n'est pas facile. Alléluia. Il y aura toujours des problèmes. Mais aucun problème ne peut dépasser ton Dieu. Le problème, c'est la plateforme. Dieu veut te former. Dieu veut t'apprendre pour que demain, tu sois aussi un instrument pour sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse. Amen.